bien dans son job pour parler des étudiants, mais pas seulement, des étudiants qui vont devenir des dirigeants, des cadres, des managers, des étudiants engagés et qui s'engagent. On en parle avec vous, cher Manuel Malo. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Tous mes voeux. Absolument. Une belle année à vous et à toutes vos équipes. Directrice EDEC New Gen Talent Centre, alors qui est un anglicisme. En quelques mots, c'est quoi? C'est un centre de recherche, de data, d'observation des jeunes. C'est ça. Nous produisons de la donnée sur les jeunes pour nourrir ces fameuses problématiques d'attraction, fidélisation, engagement que se posent les entreprises. Et vous donnez des clés aux entreprises pour qu'ils comprennent, parce qu'on a souvent des débats sur ce plateau où ils se disent mais c'est Gen Z, je ne sais pas comment lui parler. Là, ça les aide. C'est exactement ça. Elles étaient déconcertées, on essaye qu'elles soient un peu moins à la lecture de nos études. On a à peu près 2 à 3 millions de data, on a interrogé plus de 100 000 jeunes en 12 ans. Donc c'est ça notre métier, produire de la data et ensuite expliquer. Et de l'expertise et évidemment de le proposer aux entreprises. Ce baromètre de décembre 2025, il est tout chaud. Oui. Alors il est fait avec des sociologues, des sociodémographes. Quel était l'objectif de ce baromètre ? Alors d'abord, on détecte toujours des tendances avant de lancer une étude, donc dans des focus group ou simplement avec des discussions avec des jeunes. On travaille à la fois avec des écoles d'ingénieurs, des écoles de management, évidemment, et des universitaires. Et ce qu'on avait détecté ces derniers temps, on l'a vérifié avec l'étude, c'est qu'on a plus en plus de jeunes engagés. Alors, c'est pas pendant leurs études, il faut le préciser. Pendant leurs études, de 18 au grade master. Alors c'est paradoxal parce que finalement, aujourd'hui, les entreprises se plaignent d'un défaut d'engagement de ces jeunes générations. Et à côté de ça, le monde politique se plaint aussi que les jeunes se désintéressent un peu de la politique. Et pourtant, ils s'engagent là. C'est intéressant ce que vous dites. Comment vous expliquez cet engagement que vous avez identifié, sondé, et qu'il s'arrête ou il s'étiole dans l'entreprise ou dans l'engagement sociétal en général quand ils deviennent adultes? Alors probablement parce que cet engagement-là, ils le choisissent. On voit très bien. Alors donc 82%, puisque c'est le chiffre clé, nous déclarent un engagement. Alors c'est une définition du Conseil économique et social. C'est une définition non opposée. 82%, c'est la proportion d'étudiants qui consacrent du temps à des activités citoyennes volontaires, régulières, et là c'est intéressant, non rémunérées. Ils consacrent du temps. C'est ce chiffre effectivement qui est clé. Ça veut dire que cette jeunesse, elle est prête à s'engager. Elle est plus que prête à s'engager. Elle s'engage. Elle s'engage sur le temps scolaire, sur les vacances également. Et elle s'engage à hauteur, pour beaucoup, 41%, je crois, plus de 10, 12 heures par mois. C'est considérable. Ils choisissent leur engagement. Leur engagement, il va vers quoi? Parce qu'on voit bien aujourd'hui, il y a les enjeux de climat, d'écologie, il y a aussi la solidarité. C'est quoi les grands sujets sur lesquels ils s'engagent? Alors ça, c'était une de nos surprises. Intuitivement, on s'est dit ils vont beaucoup s'engager sur l'environnement puisque c'est les marches pour le climat et on voit bien que ça les mobilise. Ben non. Pas du tout. En fait, ils s'engagent avant tout sur des projets caritatifs, associations caritatives, et des projets de transmission. Et ça, c'est intéressant, parce que celui qui est éducateur sportif dans son village pour entraîner au foot des jeunes le mercredi après-midi, il donne du temps sur ses loisirs. Et ça constitue le deuxième, juste après les associations caritatives. Et bien avant, en termes de proportion, sur l'environnement. Donc c'est social et sociétal avant d'être environnemental, leur engagement. Manuel, avant de nous quitter, il y a aussi un pont intéressant, parce qu'on voit que dans les startups créées, 9 startups sur 10, les fondateurs, donc c'est-à-dire ces jeunes qui étaient engagés encore quelques mois auparavant, continuent à s'engager et à avoir des valeurs piliers d'engagement. Ça, c'est intéressant aussi. Oui, et c'est là le pont avec l'entreprise, puisque nous nourrissons l'entreprise. Oui, la motivation de ces jeunes, la raison d'être des startups qu'ils créent, c'est le net positif, c'est d'avoir un impact positif sur leur environnement, d'ailleurs très social et sociétal aussi, vous l'aurez repéré. Une gouvernance, transparence, éthique, bien-être des employés, des collaborateurs. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un effet miroir, ils veulent être bien, mais ils veulent aussi que leur collab soit bien, et puis ils réduisent leur empreinte carbone, on voit là, à cet instant, mais plus bas, effectivement. Mais plus bas, et ça c'est intéressant. Le haut de l'item. Juste un dernier mot, est-ce que vous avez le sentiment, avec le recul que vous avez sur votre centre de recherche, avec ces sociologues, démographes, que cette jeunesse est en train doucement, mais sûrement, de transformer le business, le monde du travail, sans qu'on s'en rende compte vraiment?
Oui, alors effectivement c'est doux. Nous, on a un recul de 12 ans aujourd'hui. En fait, elles rendent les entreprises redevables des enjeux du monde. Pas forcément responsables, mais redevables des enjeux du monde. Donc, notre credo, vous savez, c'est former pour transformer. Mais c'est ces jeunes qui nous disent, nous, on veut transformer l'entreprise. Et ça leur tient beaucoup à cœur. Et c'est pour ça que dans ce baromètre, on se dit, si l'entreprise donne les conditions d'un engagement citoyen à ces jeunes, elles pourront beaucoup plus les engager. Et c'est ça la clé. Et ils le seront d'ailleurs quand ils créeront pour certains leur boîte, et c'est ce qu'on voit dans votre étude. Oui. Votre étude, ce baromètre à découvrir sur le site de l'EDEC. Oui, sur le site de l'EDEC, à la direction New Gen Talent Center. New Gen Talent Center, l'étude évidemment est beaucoup plus dense et beaucoup plus riche, avec des datas qui vont vous intéresser, vous DRH, vous dirigeants, parce que c'est tout l'objet aussi de cette étude. Merci Manuelle Malo d'être venue nous rendre visite. C'est un vrai plaisir. Directrice EDEC New Gen Talent Centre. Voilà le programme. Juste après, évidemment, c'est le cercle RH. On s'intéresse aux salariés expérimentés. Vous avez vu, j'ai envie de retirer le mot senior, qui aujourd'hui a perdu un peu de son sens, qui est un peu démonétisé. Et pourtant, on continue à parler de ces seniors et de leur employabilité. On en parle avec des experts, et notamment les experts de Senior Force Plus. Ils sont avec nous et c'est le cercle RH.